Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'ascendant Cancer. À tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici nous avons l'ascendant Cancer, donc le signe du Cancer se levait à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signe dans chaque maison et de ce fait il dessine la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies et vos gains, le type de travail idéal pour vous, votre chance, etc. L'ascendant, c'est la première maison, celle de votre corps et de votre personnalité. L'ascendant est aussi le masque que vous mettez pour affronter le monde extérieur. C'est comment les gens vous voient de l'extérieur et c'est l'impression qu'ils ont de vous avant de parler. L'ascendant, ça représente la personnalité et votre caractère en gros. L'ascendant Cancer est quelqu'un de sensible et il est protecteur de son domicile et sa famille parce que le Cancer, il représente la quatrième maison et la quatrième maison, c'est notre famille, c'est notre enfance, c'est notre domicile ou bien notre vie privée. La famille du Cancer, elle est très importante à ses yeux. C'est son âme en quelque sorte, parce que le Cancer, il est gouverné par la Lune, et la Lune, ça représente la mère et la relation avec la mère. La Lune est aussi l'attention ou bien l'affection que vous recevez dans votre enfance ou bien dans votre famille. Le Cancer représente la maison 4 qui est la base ou bien la fondation ou bien le socle de l'horoscope. C'est notre domicile et notre enfance. Et c'est notre vie privée aussi. Le Cancer est aussi le signe des émotions et des opinions. Donc, quand vous avez le Cancer dans votre ascendant ou bien dans la maison 1, vous serez très sensible, émotionnel et vous aurez des opinions qui sont rigides et difficiles à modifier ou bien à influencer. Vous aurez aussi des fluctuations dans votre humeur ou bien dans vos émotions. Parce que Cancer, il est gouverné par la Lune et la Lune, elle a 28 phases par mois. Vous avez la pleine Lune, le croissant, la nouvelle Lune, etc. Donc, ça fait que le Cancer, il va changer souvent d'humeur ou bien d'état émotionnel. C'est en fonction des phases de la Lune. Dans l'ascendant Cancer, la mère de la personne, elle joue un rôle très important dans sa vie. Parce que le Cancer, il est gouverné par la Lune, et la Lune, c'est votre mère, alors que le Soleil, c'est votre père. Donc là, nous allons passer sur mon PC pour ajuster euh, les signes du zodiaque en maison. On va prendre le Cancer en maison 1, le Lion en maison 2, et ainsi de suite, et on va faire le tour du zodiaque. Donc, quand vous avez l'ascendant en Cancer ou bien en première maison, vous avez le lion en deuxième maison ou bien le soleil en deuxième maison. Ça veut dire quoi? La deuxième maison, c'est la maison de nos biens accumulés et de nos richesses. Et le signe du lion, ça représente le soleil ou bien le père ou bien la relation avec le père. Donc, ça veut dire quoi ici? On peut voir deux choses. La première, c'est que cette personne, elle va poursuivre ou bien, parce que la deuxième maison, c'est aussi les valeurs familiales, les valeurs de la famille et l'aspect famille chez la personne. Donc, quand nous avons cet aspect en lion, ça veut dire que la personne, elle va poursuivre euh, sur le même chemin ou bien sur la même carrière ou bien sur le même domaine de travail que son père. Si par exemple le père il est médecin, là la personne elle va suivre le même type de carrière, c'est-à-dire la médecine. Si par exemple le père il a un business, bien un commerce, euh, l'enfant là il va suivre. Soit il va travailler avec son père dans son business ou bien il va développer le business de son père, ce type de choses. Donc, quand nous avons la deuxième maison en Lion, ça veut dire
Lion, ça représente, ou bien le soleil, ça représente le gouvernement, ou bien euh, quelqu'un qui va travailler dans la politique. Donc ici, ça veut dire qu'un membre de la famille, il peut être soit un homme politique ou bien un membre du gouvernement. Donc ça, la deuxième signification du lion dans la maison 2. Dans la maison 3, nous avons l'énergie de la Vierge ou bien Mercure. Ça veut dire la maison 3, c'est la maison de nos frères et sœurs euh, plus jeunes, notre environnement proche, nos hobbies, les loisirs aussi peuvent être vus ici. Donc là, quand nous avons la Vierge ici, la Vierge elle est calculatrice et elle aime organiser et planifier les choses. Donc ici, ça veut dire que les relations avec les frères et sœurs, ils seront équilibrées ou bien balancées. C'est-à-dire que si par exemple les frères et sœurs de cette personne qui est l'ascendant en cancer, ils se comportent bien avec elle et ils sont attentionnés, aimables, dans ce cas-là, l'ascendant cancer va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va se comporter avec ses frères et sœurs de manière réciproque. C'est-à-dire la même manière dont ses frères et sœurs ils vont se comporter avec lui, lui, il va faire la même chose. Si c'est bien, il va se comporter bien. Si c'est négatif, il va se comporter négatif. Dans la quatrième maison, nous avons l'énergie de la balance ou bien Vénus. Donc la quatrième maison, c'est notre domicile ou bien notre vie privée ou bien euh, notre enfance, notre vie familiale en général. Quand vous avez la balance ici, ça veut dire que la maison de cette personne, ils auront une belle maison et une grande maison. Donc c'est ça la signification de Vénus, ou bien du balance du signe de la balance dans la quatrième maison. Dans la cinquième maison, nous avons l'énergie du scorpion. La cinquième maison, ce sont les enfants, la créativité, euh, les relations amoureuses aussi. Euh, donc, quand nous avons le scorpion ou bien Mars ici, ça veut dire que cette personne, elle sera jalouse euh, dans l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire que cette personne, elle ne voudra pas qu'elle soit critiquée dans l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle va s'appliquer dans l'éducation de ses enfants. Et Mars, il est passionné. Mars est une planète de la passion. Donc, ça veut dire que cette personne, elle sera aussi passionnée et appliquée dans l'éducation de ses enfants. Donc, c'est ça ce que ça veut dire que nous avons le scorpion dans la maison 5. Ça veut dire aussi que cette personne, elle aura des, des émotions qui sont profondes et intenses avec ses enfants. Ça veut dire qu'elle sera liée de manière émotionnelle, profonde avec ses enfants. Parce que le scorpion, c'est aussi les émotions qui sont intenses et profondes. Dans la maison 6, nous avons l'énergie du Sagittaire ou bien de Jupiter. La maison 6, ça représente nos ennemis, les maladies, le report des choses, euh, les conflits ou bien les situations conflictueuses. Donc, quand nous avons l'énergie de Jupiter ou bien Sagittaire ici, ça veut dire que cette personne, elle aura moins d'ennemis. Pourquoi? Parce elle va se comporter avec ses ennemis. Plutôt, elle va essayer de conseiller ses ennemis. C'est parce que Jupiter ou bien Sagittaire, ça représente le conseil utile, la sagesse, euh, le conseil juste et, et pratique aussi. Ça représente aussi le savoir spirituel, et la religion, les croyances supérieures. Donc la personne, elle va essayer de transmettre ces choses-là ou bien de partager cette connaissance-là avec ses ennemis. Donc du coup, la personne, elle aura moins d'ennemis. Ce qui est une bonne chose ici. Dans la maison 7, nous avons l'énergie du Capricorne ou bien de Saturne. La maison 7, c'est la maison du partenaire ou bien du conjoint, ou de la conjointe. Quand nous avons Saturne, ici Saturne qui est la restriction et le report des choses. Ça veut dire qu'il y a un délai dans l'accomplissement. Ou bien les choses, elles sont retardées. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le mariage, il va être reporté. Ou bien retardé. Pourquoi? Parce que si cette personne se marie, par exemple, avant 30 ans, il se peut qu'il y ait un divorce.
parce que Saturne, il y a une restriction. Donc, il est conseillé ici pour l'ascendant Cancer de se marier après l'âge de 30 ans. Les Capricornes en maison 7, ça veut dire ici, ça veut dire aussi que l'ascendant Cancer, il cherche euh, un partenaire qui a un certain statut social et qui est qui est ambitieux et qui va lui ajouter quelque chose au niveau sécurité et au niveau matériel. Dans la maison 8, nous avons l'énergie du Verseau et nous avons le Verseau, il est aussi gouverné par Saturne, Saturne et Uranus. Donc quand nous avons Saturne en maison 8, la maison 8 ce sont les hauts et des bas dans, dans la vie, comme par exemple vous pouvez gagner de l'argent et vous pouvez perdre l'argent rapidement. Donc quand nous avons Saturne ici, Saturne, comme on a vu, elle va reporter les choses, bien, elle va ralentir le processus. Donc ici, vous aurez moins de fluctuations, bien moins de hauts et moins de hauts et des bas. Il y aura moins de ça. C'est-à-dire que la personne elle sera plus stable. Donc, c'est bien d'avoir l'énergie de Saturne ici. Et quand vous avez le Verseau en maison 8, la maison 8, c'est la famille de votre conjoint ou bien votre partenaire. Et le Verseau, il est amical. Donc, ça veut dire que cette personne, c'est-à-dire l'ascendant Cancer, il sera amical avec la famille de son partenaire. Dans la maison 9, nous avons l'énergie du Poisson. L'énergie du Poisson, c'est la spiritualité. La maison 9, c'est le savoir supérieur, la religion, les croyances, etc. Donc ici, ça veut dire que cette personne, ça veut dire que les croyances de cette personne, elles seront mutables et elles seront flexibles dans ses croyances spirituelles, religieuses, etc. Parce que le poisson est un signe mutable. Dans la maison 10, qui est la maison de notre carrière, de notre vie publique, de notre image publique, de notre statut social. Donc, quand nous avons le bélier ici, ou bien Mars ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons agressifs, ou bien nous serons courageux, et nous allons mener à bien nos missions, et nous serons disciplinés dans notre travail, et ça veut dire que nous allons atteindre nos objectifs dans notre vie professionnelle. Dans la maison 11, nous avons l'énergie du taureau ou bien Vénus. La maison 11, ça représente nos amis personnels et nos amis professionnels. C'est ça la maison 11. Ça représente aussi les activités d'amusement, ou bien les loisirs. Donc, quand nous avons ici le taureau en maison 11, le taureau, ça représente les biens matériels accumulés. Donc, ça veut dire que cette personne, elle peut gagner de l'argent à travers son réseau d'amis, que ce soit un réseau personnel ou bien un réseau professionnel. Donc, c'est ça la signification de taureau dans la maison 11. Dans la maison 12, qui est la maison de la spiritualité, des rêves, de l'illusion, nous avons le signe du Gémeaux. Le Gémeaux qui est la communication, tout type de communication, l'écriture, etc. Donc, ça veut dire que cette personne, elle sera créative, ou bien elle aura une imagination débordante dans sa manière de communiquer. C'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, écrire des- elle peut être, par exemple, un écrivain, il peut être un écrivain dans le domaine de la science-fiction et avoir une inspiration très importante qui peut l'aider dans son travail d'écriture, par exemple. Ou bien il peut être un blogueur, ou bien. Donc, parce que là, nous avons l'inspiration, ou bien l'imagination qui peut venir aider la communication ou bien l'écriture. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant Cancer. Je vous invite à vous abonner et mettre un j'aime. À la prochaine.